Nous prions pour que ton onction soit au rendez-vous. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Alors, ce matin, comme je vous avais dit le dimanche dernier, c'est la continuité de ce que j'avais déjà commencé. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Compte tenu de temps, je ne pense pas terminer. On va peut-être continuer encore la semaine d'après, jusqu'à ce qu'on aura complètement épuisé tous les thèmes. Je parle sur la persévérance. Ici, nous voyons dans l'église primitive, les piliers, comment l'église primitive vivait. Il persévérait. Alors, le dimanche dernier, avant de commencer ce que je prévis aujourd'hui, je fais juste un petit rappel. Je vous avais dit que le point de départ de la vie chrétienne, c'est la conversion. Vous ne pouvez pas dire que vous allez commencer à servir le Seigneur si vous n'êtes pas encore converti. Vous devez commencer d'abord par la conversion. Et j'avais expliqué que la conversion, c'est le changement. J'avais donné l'exemple de Paul qui avait pris une direction, mais tout à coup, il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Depuis ce jour-là, sa vie avait été influencée, avait été impactée. Depuis ce jour-là, sa vie avait pris d'autres tournures. La conversion, c'est une réalité. Souvent, nous disons que nous sommes des bébés spirituels, nous sommes encore... Oui, il y a des étapes. Un bébé spirituel, à mon avis, ce n'est pas quelqu'un qui demeure dans le péché, mais il dit que je suis bébé spirituel. Pour moi, je pense qu'un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est converti, mais il n'a pas encore beaucoup de connaissances. Il est en train de grandir. Il y a la croissance qui arrive progressivement. Mais un bébé spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché. Il dit non, je suis un bébé spirituel. Nous devons nous convertir. Je disais, la Bible dit, Jésus dit, je reviens bientôt. La conversion. Après la conversion, il y a la persévérance. Nous devons persévérer. Recevoir Jésus-Christ, c'est une chose. Persévérer en une autre. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est comme des athlètes, nous courons, non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'heure. Les athlètes doivent s'imposer une certaine discipline. Nous avons besoin d'imposer une certaine discipline. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. Nous avons besoin de nous imposer une certaine discipline. La Bible dit, vous avez bien commencé en esprit, pourquoi avez-vous terminé dans la chair? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Nous oublions ce qui est en arrière. Nous avons les yeux fixés vers Jésus-Christ. Nous devons avancer. Tu as besoin de la persévérance. Et j'ai démontré qu'on a besoin de la persévérance dans tous les domaines. Dans les études, il y en a qui commencent après, ils vont laisser tomber parce qu'ils rencontrent des obstacles. Si vous n'avez pas des obstacles sur votre chemin, vous devez vous poser des questions. Tout le monde doit passer par là. Les obstacles font partie de la nourriture spirituelle. C'est pour que nous puissions grandir. C'est pour que nous puissions acquérir la maturité. C'est pour que nous puissions avoir la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. Il nous faut la persévérance dans les études, même dans la vie de couple. Quand il y a un problème, je vais divorcer. Quand il y a un problème, je vais abandonner. Non! Un gagneur ne lâche jamais. Celui qui lâche ne gagnera jamais. Quels que soient les obstacles, il faut persévérer. La persévérance intervient dans tous les domaines.
Enfin, je m'étais beaucoup attelé par deux choses. La persévérance dans le domaine de la prière. Nous avons vu Élie, comment il a prié. Élie, il a demandé à son serviteur, va, regarde s'il y a de la pluie. Il est monté la première fois, il n'y avait rien. La deuxième fois, la septième fois, il a vu, je vis un nuage comme une pomme de main. Il a fallu la persévérance. À plusieurs endroits, Jésus donne des paraboles concernant la persévérance dans la prière. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que dans l'immédiat, que Dieu puisse nous donner la solution. Dans l'immédiat, que nous ayons tout ce que nous désirons. Mais Dieu veut aussi éprouver notre foi. Il veut voir si nous sommes sincères. La Bible dit dans le désert, Dieu dit, c'est moi qui ai permis tout ce que vous avez connu. Nous sommes dans Deutéronome, pour voir la disposition de vos cœurs. Si vous allez m'abandonner ou pas. Il y a des gens qui viennent seulement pour un gain, pour un bien quelconque. Aussitôt qu'ils ont, c'est fini. Je vous disais que la Bible dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la disette, ce n'est pas. Mais aujourd'hui, ça m'étonne qu'il y a des gens, il y a les robes qui les séparent. En Afrique, ils priaient, arrivés en Europe, ils ne prient plus. Donc les robes les séparent de l'amour de Dieu. Mais quel Dieu vous avez connu? Rien ne peut me séparer. Il y a des gens aujourd'hui, le travail les sépare de l'amour de Dieu. Depuis qu'il a trouvé le travail, il n'a plus le temps. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Ce n'est pas le mariage. Quel que soit ce que nous pouvons voir, la Bible dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Enfin, j'avais parlé de la persévérance dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une réalité. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Satan, il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Il continue à nous réclamer. Il veut que nous échouons dans le mariage. Il veut que nous échouons dans nos vies. Il veut que nous échouons dans notre jeunesse. Il veut que nous ne puissions pas nous épanouir, réussir, évoluer. Il faut que nous puissions nous lever dans les combats spirituels. Et c'est ce que j'avais dit la fois dernière. Je ne vais plus revenir sur ça. Alors aujourd'hui, je vais continuer. Nous avons besoin de la persévérance dans la communion fraternelle. On reconnaît une église quand il y a ce pilier, la prière, la persévérance dans la prière, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, la persévérance. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la persévérance dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le partage, c'est l'amour en action. La communion fraternelle, c'est le soutien, c'est l'engagement les uns envers les autres. C'est l'offrande personnelle de sa vie pour l'autre. Je me sacrifie pour l'autre. La communion fraternelle, c'est la joie de faire partie de la famille, d'avoir le même Père et le même Seigneur. Dieu veut que l'Église soit comme un corps. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 17. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 17. Au reste, lorsque je fis... Non, ce n'est pas 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. Car comme le corps est un plutôt, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est jusqu'au verset 17. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand Marie a rencontré Élisabeth, la Bible dit, ils étaient toutes deux enceintes et les enfants ont tressailli dans le sein de leur maman. C'est-à-dire,
ils avaient tous la même grâce, le même esprit. Nous sommes issus d'une même fratrie. Nous avons un seul Père. Nous devons être contents quand un tel est béni, un autre, nous sommes complémentaires. Si nous ne sommes pas contents, si nous devons graisser les dents, si nous devons nous mordre la langue parce que Dieu a élevé une telle personne, ou parce que telle personne témoigne et que moi je ne témoigne pas, ce n'est pas normal. Nous devons être contents des bénédictions des autres. Nous devons être contents quand on célèbre le mariage des autres parce que ton mariage aussi viendra. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Donc ici, je voulais vous montrer que l'Église, c'est un corps. Le corps a plusieurs membres. Les yeux ne peuvent pas dire qu'ils sont plus importants que les jambes. Moi, je vois les enfants, nos enfants, même nous aussi, on est passé par là, c'est l'âge. Quand l'enfant achète, on lui offre un nouveau habit, le Père Noël, ou pendant la période de Noël. Alors, quand l'enfant s'habille, mais c'est le corps qui porte l'habit, ou peut-être on lui a offert une montre, mais tu sens que même les pieds changent, sont contents. Donc, même les yeux sont contents. De temps en temps, on est obligé d'aller devant la glace en train de regarder comment je suis. Même la tête. Donc, il y a une complicité, il y a une harmonie. Ça veut dire que nous formons un seul corps. Nous devons savoir que nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons savoir que nous sommes les enfants d'un seul Père. Alors ici, il ne peut pas y avoir de disputes, de querelles entre l'ouïe et l'œil, entre l'odorat, entre les jambes, parce qu'ils se complètent. Et c'est comme ça que nous devons voir l'Église. C'est comme ça que l'Église primitive, la force de l'Église primitive, c'était ça. Chacun se mettait à sa place. Je ne suis pas dans le domaine de la médecine, mais je pense il me semble que dans la bouche, on a combien de dents? À peu près 32. Jamais ils se disputent. Il y a des dents qui sont réservées que pour croquer l'os. Pour croquer, il y a des endroits où on peut manger de la nourriture particulière. Et il y a des endroits où vous ne pouvez pas. Donc, il y a tellement une harmonie, chacun à sa place, et ils se respectent. Si nous devons savoir que tout ce que nous recevons vient de Dieu, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut. Je ne peux pas chanter comme le pasteur Moussolo. Et quand il chante, je dis gloire au Seigneur à cause du don qu'il a donné. Je ne peux pas non plus prêcher comme notre doyen, le pasteur Cléo. Non, mais quand il prêche, je l'ai déjà entendu. On était à un deuil, c'était à Villeneuve-d'Ascq, chez le pasteur. Non, pas à Villeneuve-d'Ascq, mais c'était à l'hôtel de ville, chez le pasteur. À ce moment, il est, je crois, il a eu quelques soucis de santé, il est sur les chaises roulantes. Pasteur Bongo, j'étais là, on était à un deuil, c'est toi qui avais prêché. J'étais là, je me souviens. Et tu avais parlé, je crois, que sur la délivrance un peu. Alors, vraiment, je dis, waouh, on a des grâces différentes. Il peut y avoir 10 pasteurs, chaque pasteur a sa grâce, sa particulière. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a des gens qui ont problème d'accepter ce qu'ils ont reçu, de reconnaître, d'accepter tels qu'ils sont. La Bible dit, celui qui a reçu 2 ou plus, c'est selon ses capacités, c'est Dieu qui donne, l'Esprit qui donne, à qui il veut, comme il veut,
Quand il veut, il y en a qui reçoivent beaucoup, il y en a qui reçoivent moins. Le problème, c'est d'être fidèle à ce que tu as reçu. La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, il le sera dans de grandes choses. Celui qui est fidèle dans de grandes choses, nous devons rester fidèles. Quand on a remis des talents à des ouvriers, on n'a pas donné le même nombre de talents. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins. Mais quand on est venu, la Bible dit, Dieu attendait qu'on puisse fructifier cela. Nous avons tous des talents différents, nous avons tous des grâces différentes. Ce qui est important, il faut que nous puissions nous accepter les uns les autres. C'est ça l'église primitive. Ils s'acceptaient. Dans une même famille, peut-y avoir des soucis, mais ça se règle toujours. Allons dans Psaume 133, le verset 1er à 3. Donc Dieu a voulu que l'église soit un corps dont les membres dépendent les uns les autres. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous devons nous dépendre les uns les autres dans l'amour. C'est ça la communion fraternelle. Il faut que nous puissions nous accepter. Il faut que nous puissions avoir le même langage. Il faut que nous puissions laisser Jésus-Christ croître et que nous puissions diminuer. Psaume 133, le verset 1er à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La communion fraternelle déclenche la puissance de Dieu. Parce qu'ils persévéraient ensemble, Dieu opérait des miracles. Parce qu'ils persévéraient ensemble, il n'y avait pas des indigents. Il y avait la faveur, la grâce de Dieu. Le Seigneur arrosait. La communion fraternelle déclenche l'impact chez ceux qui nous observent. Quand les gens les observent, quand les gens nous observent, ils voient comment nous aimons. Ils voient comment nous sommes soudés. Ils voient comment nous sommes sincères les uns envers les autres, et les païens vont nous imiter, et cela va créer de l'impact dans l'église. C'est ça qui a favorisé la croissance dans l'église primitive. La communion fraternelle déclenche la vague de guérison. Il y avait des guérisons. Tous ceux qui venaient, chacun recevait pour son compte, chacun recevait sa grâce. Il y avait la communion fraternelle engendrait la communion fraternelle occasionnait des conversions, de miracles. Il y avait des conversions. Quand les gens viennent et disent, ah, en tout cas, je me sens bien là-bas. Je me sens bien. J'ai encore envie de continuer. J'ai encore envie de découvrir comment si le nouveau venu arrive, comment on les accueille. Nous devons développer cela au milieu de nous, la communion fraternelle. C'est ça qui manque aujourd'hui dans nos églises. Il n'y a pas cette dimension de la communion fraternelle. Il y a tellement de l'individualisme. Chacun pour soi. Il suffit seulement de demander, est-ce que ça nous arrive de faire une annonce ici. Nous avons telle personne qui est éprouvée, qui est dans l'église. Les gens se demandent, c'est qui celui-là? C'est qui? Il est comment? Il reste où? Longtemps dans la même église, vous ne pouvez pas. Je peux encore comprendre des grandes églises, ce n'est pas toujours évident. Mais nous, on n'est pas encore arrivé là. Bon, c'est vrai qu'on est nombreux, mais on n'est pas encore arrivé là. Nous devons savoir aller vers les autres. Nous devons créer cette atmosphère. C'est le climat du royaume des cieux, le climat de justice, le climat de paix. Alors, la croissance, la communion fraternelle engendre la bénédiction. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Quand il y a la
communion fraternelle, Dieu fait grandir l'Église. Quand il y a la communion fraternelle, Dieu envoie de nouvelles personnes. Vous savez, Dieu peut retenir la bénédiction d'une église par manque de communion fraternelle. Quand il n'y a pas de relation vraie, Dieu peut faire retarder les bénédictions. C'est pourquoi nous avons besoin d'enlever toute épine, tout obstacle pour que la grâce, la bénédiction de Dieu puisse se répandre. Pour que la grâce de Dieu puisse surabonder dans nos vies. Amen. C'est important, la fidélité les uns envers les autres. La loyauté envers les uns les autres. Ce ne sont pas des slogans. Il faut que nous puissions vivre cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble. Seuls, nous ne pouvons pas réussir. Il n'y a personne qui peut réussir seul. Même le président des États-Unis, il a besoin de collaborateurs. Seul, il ne peut rien. Là, à ce moment, il y a des disputes parce que le juge qui est décédé, là, il veut à tout prix les remplacer. Mais si le juge, le juge là n'était pas indispensable, pourquoi il y a des soucis? Les autres veulent que ça se passe après les élections, mais lui veut anticiper. C'est parce qu'il y a des enjeux derrière tout ça. Nous devons savoir, même le président Macron, il a besoin de son gouvernement. Il a besoin des gens. Vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin des gens. Et voilà, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. La provision, c'est toutes les personnes que Dieu a mis à nos côtés. Ce sont des personnes ressources. Nous ne devons pas seulement regarder les points négatifs, mais nous devons regarder les points positifs. Aller chercher ce qu'il y a de bon. Et exploiter cela, encourager cela. Alors, mes bien-aimés, la communion fraternelle est indispensable. J'aimerais vous donner quelques exemples de personnes qui ont expérimenté la communion fraternelle. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er. Rapidement, s'il te plaît. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, nous voyons Jonathan d'un côté et David. Il y avait une certaine complicité. Ici, ils ont dépassé même le stade de l'amour. Mais la Bible dit, Jonathan fut attaché à l'âme de David. Nous devons nous attacher même au niveau de l'âme. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une certaine complicité. Il faut que nous soyons vrais et sincères les uns envers les autres. Quand je pense de Maman Lydia, je me dis non, elle ne peut penser qu'un bon pour moi. Quand je pense de Jean-Pierre, je me dis mais elle peut penser qu'un bon pour moi. Et c'est comme ça, c'est vice-versa. Ils n'ont aucun doute de dire, mais qu'est-ce que le pasteur pense de nous? Ils se disent, non, mais Jean-Denis ne peut penser que de bon pour moi. Je n'ai pas de temps de réfléchir que là, il est en train de me critiquer, que là, il est en train de me diffamer, il est en train de me calomnier. Alors, c'est moi qui ai les problèmes. Il y a des gens, je crois qu'il faut qu'on puisse vous orienter en psychiatrie. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont passés par là, qui s'en sont sortis aussi. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que les gens ont toujours des idées figées. Ici, à aucun instant, David peut avoir peur de Jonathan. Il ne peut pas se dire, non, si je mange, peut-être il m'a empoisonné, ou peut-être s'il me donne un cadeau, c'est avec une mauvaise intention. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de soupçon. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas, l'amour bannit la crainte. Mais nous avons des réserves. Il y a des gens que nous appelons des sorciers, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Ah non, c'est un sorcier. Qui t'a dit que c'est un sorcier? Ça n'engage que toi seul. Et ce sont des péchés que nous accumulons comme ça. Nous condamnons des gens parce que nous ne les connaissons pas. Voilà l'exemple de la
communion fraternelle, sincère. Au-delà de ça, allons dans 1 Samuel 20, le verset 41, ce qu'ils ont fait. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. La communion fraternelle, c'est savoir prier ensemble. Moi, je ne veux pas prier avec eux parce que moi, je suis trop spirituel. Non, je n'ai pas confiance à leur prière. Mais ici, la communion fraternelle se manifeste par la prière. Ils ont prié ensemble. Ils ont pleuré ensemble. La communion fraternelle, c'est-à-dire nous devons pleurer ensemble. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est l'affaire de tout le monde. S'il y a un qui pleure, nous tous nous devons pleurer. Nous devons nous réjouir ensemble. Nous devons savoir manger ensemble. Nous devons savoir vivre ensemble. Nous devons savoir devenir généreux ensemble. Savoir nous aider les uns les autres ensemble. Oh, moi je suis timide, je ne sais pas aller vers les gens. Ce n'est pas une raison. Ah, je ne connais pas son état d'âme. Les chrétiens inventent beaucoup de choses. Je ne connais pas son état d'âme. Ça veut dire quoi son état d'âme? Ça veut dire quoi? Expliquez-moi, vous qui parlez de ça. Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. Je peux vous donner l'exemple de Ruth. Ruth 1, le verset 16. Ici, nous voyons Ruth exprimant la loyauté envers Noémie. Ruth chapitre 1, le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quelle loyauté. Ruth à côté de Noémie, imperturbable. Même s'il entend des choses mauvaises, il dit non, moi je ne te quitterai pas. Je sais d'où nous venons. Je sais d'où nous venons. Je sais, il n'y a personne qui peut venir nous séparer. Et il était loyal même envers cette famille qu'il avait adoptée parce qu'il avait épousé dans cette famille. Et il était loyal. Aujourd'hui, on t'a reçu, la famille t'a reçu, mais aujourd'hui tu te détournes contre cette famille, tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas possible. La Bible dit soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc nous voyons ici que la communion fraternelle intervient aussi lorsque l'absence de quelqu'un se fait sentir. La communion fraternelle, ce n'est pas seulement nous retrouver entre nous, nous voyons que tel n'est pas là, ce n'est pas notre affaire. La communion fraternelle, c'est se préoccuper aussi des autres personnes. 2 Timothée chapitre 1, le verset 16. 2 Timothée chapitre 1, le verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul se souvient d'Onésiphore. Il se souvient de tous les biens qu'il a reçus dans ses prières et il s'est préoccupé de lui parce qu'il lui était utile dans le service. Non pas seulement Onésime, il parle aussi de Tite dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens 2 plutôt le verset 12 à 13. Vous allez m'excuser parce que je vais vite, je vais terminer dans un quart d'heure. Il me faut une demi-heure pour arriver dans mon lieu de travail. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, je n'ai eu point de repos d'esprit. Attendez, vous voyez, point de repos d'esprit. Ce n'est pas à cause des démons qui n'a pas eu le repos d'esprit. À cause de quoi? Parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Quelle communion fraternelle. Il ne voyait pas Tite. Il dit, je dois aller chercher. La Bible nous parle d'une parabole. Quelqu'un qui avait 100 brebis, il a perdu une brebis, il a laissé les 99, il est allé chercher celle qui était perdue. Il dit, je ne retournerai pas jusqu'à ce que je vais la retrouver. Et quand il a retrouvé la brebis, il l'a mise sur ses épaules. C'est alors qu'il est rentré à la maison. Tu ne vois pas ton frère, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire des pasteurs. Je vais demander au pasteur pourquoi il ne vient pas. D'ailleurs, s'il ne vient pas, il exagère. Il pense qu'avec lui ou sans lui, l'église va marcher. C'est quoi? Jésus a même dit aux apôtres, de quel esprit êtes-vous animés? Parce qu'ils voulaient, ils étaient un peu agacés. Ils ont dit, permets que nous demandions le feu du ciel, que cela descende.
Il y a des gens qui ont l'esprit de Caïn. Quand Dieu dit, où as-tu mis Abel? Où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? L'esprit d'Abel, de Caïn plutôt. C'était un tueur. Le premier tueur, c'est lui. Les gens sont des égoïstes. Ils ne se préoccupent pas des autres personnes. Ils pensent qu'ils vont entrer seuls dans les royaumes des cieux. La Bible dit, Jésus a encore de patience pour que tous arrivent à la repentance. Mais toi, tu fais partir. Tu es là, au lieu de rassembler, tu es là en train de faire partir. Il est normal qu'il y ait un scandale, mais malheur à celui qui serait l'objet du scandale. Une âme coûte très cher. Une âme. Il y a des gens qui sont des tueurs des âmes. Quand quelqu'un a les ailes, il est zélé, ils vont le voir. Tu vois, dans cette église-là, c'est toujours comme ça. Nous avons commencé. Faites attention. Parce que tu es encore aveuglé, tu ne comprends pas. De quel esprit es-tu animé? Ici, il n'avait pas de paix à cause de titres. Est-ce que tu as la paix à cause que tu dors tranquillement? Tu sais qu'il y a des âmes qui ne sont pas là. Tu dors paisiblement, ce n'est pas ton affaire. Nous, quand on grandissait dans nos églises, on nous disait, si quelqu'un, tu viens à l'église, tu vois, X n'est pas là, Y n'est pas là. Quand tu sors, tu appelles mon frère, ma soeur, comment ça va? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as eu un problème? On l'exhorte. Mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un soit là, ne soit pas là, ce n'est pas ton problème. Il faut se tourner vers le pasteur. Ce n'est pas le problème des pasteurs. Et nous voulons que Dieu bénisse. Toujours on dit dans cette église, il n'y a pas d'amour. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. C'est la loi et le prophète. Si vous voulez que les gens soient gentils avec vous, commencez par être gentil avec eux. Si vous voulez que les gens vous appellent, commencez d'abord par les appeler. Vous ne faites rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus misérables que les autres. C'est faux, parce que vous ne connaissez pas les problèmes des autres. C'est comme ça, on ne s'occupe pas de moi. En tout cas, moi, quand j'étais malade, on n'est pas venu. Mais nous devons sortir. Ça, c'est excusez-moi le terme, je ne vais pas vous choquer. C'est de l'enfantillage. Il faut que nous puissions grandir. Tout le monde a des problèmes. Qui peut dire qu'il n'a pas de problème? Bon, maintenant, on vous a secouru. Quand c'est pour les autres, pourquoi vous ne les secourez pas? Il faut seulement qu'on le fasse pour vous. Non, mes bien-aimés. La communion fraternelle, nous en avons besoin pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse s'épanouir. Alors, comment vivre la communion fraternelle? Nous devons nous encourager réciproquement. La Bible nous dit, je ne vais pas vous donner les versets, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Nous devons nous encourager mutuellement les uns les autres pour grandir. L'encouragement. Tout le monde n'est pas seulement appelé à prêcher ici, mais tu peux faire un travail remarquable dans l'ombre. Et Dieu qui te voit, il te payera. Nous n'avons pas besoin d'être appréciés. Paul dit, la Bible dit, les apôtres ont dit, vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Nous faisons pour la gloire du Seigneur. Donc, la première chose, nous devons nous encourager réciproquement. Deuxième chose, comment vivre la communion fraternelle? Nous devons nous soutenir les uns les autres. La Bible dit, ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et notre problème, c'est notre affaire. Vous n'avez pas besoin de savoir il est de quelle origine, il est de qui parle quelle langue, quel dialecte, il vient de quelle contrée. Non, 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 il est avec un tel, ça, comme il est avec un tel, moi je ne suis pas d'accord. Nous ne pouvons pas mettre les barrières. Nous avons beau dire l'amour, mais c'est seulement de la façade. En réalité, Dieu sait que ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Les gens pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité, l'adultère, mais au quotidien, quand nous nous comportons comme des ennemis, on ne se salue même pas. La Bible dit, si vous saluez seulement celui que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Parce que même les païens le font. Combien de fois j'ai déjà réglé des conflits ici, des années dans la même église. Il ne se salue pas parce qu'il m'a parlé de travers, parce qu'il m'a parlé. Mais vous êtes là, vous ne savez pas pardonner. Jésus, avant de pardonner ceux qui l'ont crucifié, il n'a pas attendu qu'eux puissent reconnaître cela. Il dit, Père,
pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voulez toutes les raisons, mais vous prenez toutes les raisons avec. Toujours dans la défensive. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous pardonner. Pardonner. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur, il nous a pardonné. Nous devons nous pardonner mutuellement. La Bible dit, pardonnez 77 fois 7. Vous savez, ça veut dire quoi? Sans limite. Pardonnez à tout moment. Nous ne pouvons pas compter. Il faut que quelqu'un t'ait offensé plus de 300 fois, 77 fois 7, si vous faites la multiplication, pour que vous arrêtez de pardonner. Mais aussi longtemps qu'il vous offensera, vous devez continuer toujours à pardonner. Des pardons. C'est une puissance qui libère. Comment vivre la communion fraternelle? C'est dire la vérité avec amour. Celui qui répond franchement donne preuve de son amitié. Nous devons nous dire la vérité avec amour. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. La douceur. Souvent, vous pouvez avoir raison, mais votre façon de parler peut vous donner tort. Votre façon d'aborder le problème. Nous devons le faire avec amour, avec douceur, avec beaucoup de sagesse. On va lire un passage, Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Nous devons admettre nos faiblesses. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de leurs faiblesses. Nous devons admettre nos faiblesses. Nous avons tous de faiblesses, de défauts, tout comme de qualités. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous devons nous effacer, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les gens sont des égoïstes, ils pensent qu'à leur intérêt, ils pensent qu'à leur confort, ils pensent ils pensent pas aux autres. Donc ici, nous devons respecter les différences. Nous sommes différents, disons d'abord admettre les faiblesses. Nous devons admettre nos faiblesses. Nous devons nous soutenir les uns les autres. On a besoin de tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas indispensable. Nous tous, nous sommes indispensables pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous devons nous respecter les différences. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, envie de l'aider à grandir dans la foi. Ce sont des versets bibliques mais que je ne peux pas vous donner. Tite chapitre 3, le verset 2. Je vais dire quelque chose dans Tite chapitre 3, le verset 2. De ne médire de personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Nous devons les ragots, les ondits, les ceci, les cela. Nous devons être affranchis, sortir de ces choses-là. Nous devons avancer. On n'est plus. Ça, ce sont des choses, ce sont des rudiments dans la foi. Il faut qu'on avance. Nous avons besoin de grandes choses, d'entendre de la nourriture solide, parce que la nourriture solide, c'est pour des hommes faits, des hommes capables. Nous devons atteindre la stature parfaite. On ne peut pas toujours revenir sur des petites choses alors qu'on est censé déjà avancer. Non, nous devons grandir dans la foi. Il y a des choses qu'il faut laisser passer, accepter même. Qu'est-ce que ça fait? Même si vous avez tort, acceptez, demandez pardon, avancez. Il y a des gens qui ont du mal pour demander pardon. Pardon, c'est un problème, surtout dans le couple. Il me semble que les hommes ne demandent pas pardon facilement. Ils ont toujours raison. Et vous devez avoir l'humilité. On peut se tromper. Même moi, je peux vous demander pardon si je vous ai offensé. Je ne suis pas le Tout-Puissant. Je ne suis pas votre Dieu. J'ai des faiblesses aussi, de qualité. Et si je tombe, je peux vous dire, en tout cas, je suis désolé si je vous ai mal parlé. Ou je peux. Mais est-ce que ça coûte quoi? Qu'est-ce que ça va changer en vous? Ça va changer quoi?
la discrétion. Nous devons faire part d'être vrais dans nos sentiments. La Bible dit renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Alors je vais terminer par les obstacles. Les obstacles à la communion fraternelle. Donc je vais continuer le dimanche prochain. Je vais terminer par les obstacles à la communion fraternelle. Il y a des obstacles. Les relations humaines ne sont pas faciles. Ne croyez pas que même dans une même famille, c'est facile. Il y a des familles qui se déchirent. Il y a des gens qui ont mis leurs frères à la porte aussitôt arrivés ici en Europe. Je peux vous multiplier des exemples. D'ailleurs, vous connaissez les gens d'une même issue, d'une même fratrie, même père, même mère. Ce n'est pas facile dans des familles. Ce n'est pas facile au lieu de travail. Il peut y avoir des problèmes dans la société, à l'église. Si vous avez un problème avec votre employeur, vous allez dire, bon, c'est fini, je claque les portes et je m'en vais. Dans une famille, bon, c'est fini, je fais plus partie de cette famille. C'est pareil aussi à l'église. J'aurais pu, si j'avais le temps, j'aurais pu vous parler de Paul et les échanges vives, discussions vives qu'ils ont eues ils se sont séparés avec Barnabas parce qu'ils ne voyaient pas clair. Mais Barnabas était appelé, un appel authentique, appelé par Dieu. L'autre était appelé, Paul était appelé par Dieu, mais ils ont eu des disputes vives, la Bible dit. Par la suite, ils se sont réconciliés. Peut-il y avoir des problèmes? Où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Vous avez déjà été quelque part, il n'y a pas de problème, sauf si les gens font semblant, ou si les gens ne sont pas vrais, ils ont des problèmes, mais vivent comme des hypocrites. Partout, il y a des problèmes. Mais la Bible nous exhorte dans Matthieu chapitre 7, le verset 3. D'abord, allons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Matthieu chapitre, Ephésiens 4, le verset 2 à 3. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. La Bible nous exhorte la grande patience. Nous devons nous supporter. Si vous êtes incapable de vous supporter, il faut que vous demandiez la grâce, la faveur de Dieu. On voit toujours les démons partout. Derrière ça, il n'y a pas de démons. Le fruit de l'esprit, il faut aller chercher cela. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut la patience dans toutes choses. La Bible dit, soyez lents à parler, soyez lents à écouter, prompt à, comment ça se dit? Bon, bref, soyez lents à écouter ce que je voulais dire. Bon, donc, comment? Ah, lent à parler, prompt à écouter. Donc, c'est ce que je disais. Ok. Merci. Donc, nous avons besoin de la patience. Vous savez, Pierre, mais il avait un caractère possible. Tout le monde n'avait pas le même caractère à côté de Jésus. Pierre pouvait prendre le couteau et couper l'oreille de Malchus. Tout le monde ne pouvait pas faire ça. Il faut l'accepter. Jésus l'a accepté. Il avait même des gens de Thomas qui disent, si je ne mets pas la main, comment Jésus-Christ vous a enseigné Thomas? Toi tu dis, si je ne mets pas ma main, donc tous les enseignements, ils ne croyaient pas. Dans l'église, il peut y avoir, monsieur, tout le monde. Nous devons nous accepter. C'est pas, tout le monde n'a pas le même niveau de la foi. Nous voulons nous juger, mais depuis qu'il est là, non, chacun a son rythme, mais nous tirons tout le monde vers l'excellence. Nous tirons tout le monde vers le haut. La Bible dit que ceux qui sont forts puissent supporter le faible. Et nous devons nous accepter. Nous sommes une famille. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 3. Matthieu 7, le verset 3, c'est l'avant-dernier verset, je termine. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous voyons toujours l'autre, mais nous ne savons pas que nous-mêmes aussi nous avons des défauts. C'est ça l'obstacle. Nous sommes toujours là en train de pointer les autres, pointer. Mais quand je vous parle comme ça, tu vois, il y a des mecs qui me retournent. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne suis pas là. Jésus même a dit que je ne... femme, où sont toutes les personnes qui te condamnaient? Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. Nous devons faire attention avec des donneurs de leçons, avec ceci. Oui, nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen.
Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous dit encore ce matin? Oui, tous les jours, ce n'est pas toujours la même chose. Hein? La fois dernière, le dimanche dernier, il y avait des amens, il faut persévérer. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions créer cela. Peut-être c'est toi qui es la base pour qu'il n'y ait pas la communion fraternelle. Peut-être c'est moi. Ça peut être moi, ça peut être mon épouse, ça peut être telle ou telle personne. Souvent dans les églises, quand les gens s'en vont, c'est la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur. La plupart, j'ai déjà entendu tout ça. Mais les gens ne sont pas prêts à se remettre en cause. Autant moi, le pasteur, je dois me remettre en cause. Avec notre caractère, il y a des choses qui peuvent faire que je repousse les gens au lieu de les attirer vers moi. Ça peut être pareil pour la femme du pasteur, ça peut être pareil pour toi, parce que nous sommes tous égaux devant le Seigneur, chacun selon sa grâce. Nous devons, dans la chorale, combien de gens ici disent, ah moi, tant que telle personne est là, mais il faut aller creuser, peut-être cette personne n'a pas de mauvaises intentions, rien du tout. Galates chapitre 5, le verset 17. Quand il y a les œuvres de la chair, l'orgueil, l'esprit de rébellion, les ailes amères, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La Bible dit, pourquoi il y a des disputes parmi vous? C'est parce que vous êtes charnels. Pourquoi il y a des querelles, des divisions? Les uns disent, moi je suis d'Apollon, les autres disent, moi je suis de Paul, d'autres disent, moi je suis de ceci. Mais qui de ces gens est mort sur la croix pour vous? Des fois, nous oublions l'essentiel. Au lieu d'avancer, mais nous cherchons des boucs émissaires, même pour des futilités, des choses qui n'édifient pas, qui ne nous apportent rien par rapport à notre foi. Nous devons persévérer. C'est comme ça, il y avait l'onction, il y avait le miracle, il y avait la grâce, il y avait la puissance de Dieu. Ils étaient soudés. La communion fraternelle. L'Église a besoin de ça. Nos églises aujourd'hui ont besoin de la communion fraternelle. Les gens ne s'aiment pas, ils se critiquent, ils rigolent, mais derrière ils se critiquent, ils se sabotent. Mais ce n'est pas possible. Quand tu vas sortir, tu as entendu ce que le pasteur a dit? C'est à moi qu'il s'adressait. Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Mais vous ne vérifiez même pas. Ah, moi je t'avais dit, il est toujours comme ça. Quand tu lui dis, il va aller dire au-dessus de la chair, il va parler dans les micros. Surtout nous les pasteurs, on dit, ah, en tout cas, tu vois, il a entendu mon problème, il a commencé à parler. Mais quand vous nous mettons ici, vous ne savez pas combien de temps nous prenons pour prier. Ici, ce n'est pas pour régler les conflits des gens. Ici, ce n'est pas pour régler les indifférents, les problèmes des gens. Mais nous serons jugés sévèrement. Je me mets là, il y a des choses que j'ai préparées, mais je commence à dire autre chose. Mais, il parlait de moi. Mais les gens pêchent sans savoir. Mais bien aimés, nous avons besoin de l'amour. S'il y a l'amour, nous allons vivre la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.